Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. On a un invité ce matin. Oui, on a un invité ce matin. Monsieur qui Fridolin inaugure la rentrée chez nous. Et c'est le premier invité de la saison, de la 10e saison, c'est Monsieur Fridolin Bemessa. Avec lui, on parlera de quoi? Avec lui, nous allons aborder des questions en rapport avec la rentrée scolaire. Vous savez que Monsieur Fridolin Bemessa est non seulement inspecteur pédagogique du premier degré, mais également secrétaire général du Sénat, sauf si je me trompe. Tout à fait. Voilà, donc avec lui, on va essayer de faire une vue, d'aborder toutes les questions aujourd'hui qui sont en rapport avec, comme je l'ai dit, la rentrée des classes. Et vous savez que c'est un sujet important, étant donné qu'il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un mois qu'on a commencé les cours en ce qui concerne les établissements publics et privés au Gabon, quoique les établissements conventionnels ont débuté bien avant. Donc, on va essayer un peu de faire le point de la rentrée des classes. Monsieur Vemessa, c'est quoi un inspecteur du premier degré? Alors, un inspecteur, vous savez que le système éducatif est gradué. Donc, nous avons le pré-primaire, nous avons le primaire, nous avons le secondaire et nous avons l'université. Donc, à chaque degré, nous avons des spécialistes qui s'occupent de l'encadrement dans ces degrés-là. Donc, moi, je m'occupe de l'encadrement au niveau du premier degré, étant donné que nous sommes pour la formation des enseignants, le suivi pédagogique et les inspections dans les établissements primaires. Donc, vous vous souciez de quoi? De la qualité du travail ou bien de l'état psychologique des enseignants? De tout, de la qualité du travail, du respect de la norme, du suivi pédagogique des élèves et du travail des enseignants dans les salles de classe. Est-ce qu'il y a l'éthique dedans, l'éthique? Oui, tout à fait. Les enseignants qui sortent avec les petites filles au lycée. Oui, puisque nous enseignons l'éthique professionnelle, lorsque nous la déontologie administrative, lorsque nous formons les enseignants. Moi, je suis formateur des enseignants, j'enseigne à l'ENI de Libreville. Donc, lorsque nous enseignons, nous leur enseignons l'éthique professionnelle et le respect de la norme administrative. Donc, il est strictement interdit à un enseignant, quel que soit le niveau, de sortir avec son élève. C'est un strict risque de prison. Et dans le cas où ça se passe? C'est la prison. D'accord. Alors, on va donc parler de la rentrée des classes 2020. Ou la révocation dans la fonction. D'accord. 2020-2021, est-ce que les mesures... Vous avez demandé un report d'abord. J'ai vu que vous avez demandé un report. Oui, tout à fait. Vous avez bien suivi. Nous avons demandé, lors de notre rentrée syndicale du 4 novembre dernier, nous avons demandé au ministère de l'Éducation nationale de reporter de 2 semaines cette rentrée parce que nous nous sommes rendus compte que tout l'environnement lié à la rentrée n'était pas encore prêt. Donc nous avons demandé de faire des choses bien avant et de lancer une bonne fois les élèves pour une rentrée réussie. Malheureusement, le gouvernement n'a pas... Le ministre a quand même reporté d'1 semaine dans ce qui concerne le secondaire. Oui, il a quand même programmé une rentrée progressive, tout en nous faisant un clin d'œil, effectivement, mais ça ne règle pas tout à fait le problème parce que nous constatons également quelques errements, quelques manquements, Des manquements à quel niveau précisément? Et c'est là où pour enchérir, on va poser la question de savoir quelle est votre observation de cette rentrée. Alors, nous avons voulu, nous, syndicats partenaires sociaux, nous avons voulu que la rentrée se prépare depuis le mois de août, septembre, octobre. Parce que nous savions que lorsque nous avons mis les enfants à la maison, nous savions que nous devons reprendre les cours. L'école devait recommencer. Donc, il n'était pas question de mettre les enfants à la maison indéfiniment. Donc, il fallait se préparer pour voir dans quel contexte nous pouvons redemander la réouverture des établissements. Donc, le gouvernement le savait. Donc, il a fallu mettre en place tout ce qu'il fallait pour que cette rentrée soit réussie. C'est-à-dire le dispositif de sécurité et sanitaire, la réorganisation de l'établissement, les affectations des enseignants, la nomination des responsables et tout ce qui concourt à une rentrée réussie devait être fait avant de lancer. Mais nous constatons que nous faisons la rentrée au même moment que nous organisons effectivement les emplois du temps, les programmes, ainsi de suite. Mais monsieur Vemessa, vous avez eu une réunion avec la tutelle. Plusieurs réunions d'ailleurs, parce qu'à chaque fois on annonce que le ministre a reçu les syndicats ou encore les partenaires sociaux. Est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, quand on essaye un peu de lire, que la tutelle n'a pas suivi
peut-être vos propositions ou que finalement vous ne vous entendez pas? Non, on ne peut pas dire qu'on ne s'entend pas. On s'entend puisqu'on travaille ensemble. Nous nous réunissons. Bon, le syndicat fait des propositions. Le gouvernement décide en dernier ressort. Donc, il se trouve que les propositions faites par les syndicats n'ont pas été entièrement retenues par le gouvernement ou le ministère de l'Éducation nationale. Donc, nous avons demandé à ce que les choses soient faites au fur et à mesure. Nous avons demandé, par exemple, l'organisation du transport, qu'on finalise ce dossier-là avant même de lancer la rentrée des classes, pour qu'on sache quelle compagnie va transporter quel élève de quelle zone pédagogique, pour que les parents puissent avoir l'itinéraire de chaque bus en fonction des lieux d'habitation des enfants. Ça n'a pas été fait. C'est maintenant qu'ils sont en train de négocier avec les compagnies de transport. Bon, nous avons demandé à ce que les affectations soient faites bien avant la rentrée des classes. Vous savez que c'est le jour de la rentrée des classes que les affectations ont été publiées. Ce qui fait en sorte que les enseignants sont encore à Libreville. Ils n'ont pas encore regagné leur lieu d'affectation. Bon, les nominations des chefs d'établissement ne sont pas encore prononcées. Vous voyez? Donc, autant de choses qui ne permettent pas à ce que les enseignants puissent trouver la nécessité d'aller à l'école parce qu'ils n'ont pas encore le responsable qui puisse organiser l'environnement qu'il faut pour lancer une rentrée des classes. Alors, il se trouve également qu'on a la question de la structuration même de l'année. On est passé du système de trimestre, on est à quadrimestre. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Vous avez participé à cette organisation-là? Non. Parce qu'hier, on en parlait, monsieur Non, Fridolin. oui. On sait depuis belle lurette, depuis que le Gabon est Gabon, depuis que nous tous nous étions au primaire, Oui. qu'une année scolaire, c'est 9 mois. Oui, 9 divisé en trimestres. Quand on dit des quadrimestres, deux périodes lots de de 4 4 mois, Oui. ça nous fait 8 mois. Bon, on ne sait pas, peut-être qu'après, on ne sait pas bien calculer. Hein. Non, Mais non, 9 c'est moins 8, ça. il y a un mois qui est 32 perdu, semaines. là, on ne comprend Oui, pas. il y a un mois qui saute parce que du fait du contexte. Bon, le gouvernement, d'après leur raisonnement, ils ont voulu faire des choses en tenant compte de la pandémie. Bon, nous leur avons dit que ce n'était pas nécessaire de réduire le temps scolaire. On pouvait bien garder l'ancien système de 3 trimestres et évoluer en tenant compte des impératifs liés à la pandémie du coronavirus. Bon, donc ce n'était pas nécessaire parce qu'aujourd'hui, on perd un mois de cours. Donc on perd un mois de cours. Comment on peut le rattraper? On ne peut pas. Bon, paradoxalement, on réduit le temps de travail et les emplois du temps. Parce qu'aujourd'hui, ils ont harmonisé les horaires de travail en attribuant 2 heures par matière. Ce qui n'est pas du tout quelque chose de bien. Parce que là, on ne peut plus permettre aux élèves d'aller, ou les enseignants, d'aller en profondeur de leurs cours et de leurs programmes. Parce que les enseignants ne peuvent plus concrètement atteindre le tiers ou aborder le tiers du programme qui leur est dédié dans chaque classe. Donc voilà un peu autant de récriminations que les syndicats formulent à l'endroit des spécialistes de l'IPN et de la DGCN qui ont proposé cette démarche au ministre de l'Éducation nationale. Mais il se pose quand même, quand on vous écoute, ça pose un problème de rythme scolaire et vous parlez d'acquisition. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas face à une posture qui voudrait qu'on soit dans la situation d'un poids, deux mesures, quand on voit que ces réformes qui sont, du moins ces innovations ou réformes qui sont engagées par le ministère, ne sont applicables que dans le système public, alors qu'au privé, on reste dans les traditions. C'est dommage parce que on aurait pu faire bien, même dans le contexte de Covid. Parce que lorsqu'on réduit les effectifs à 60 élèves, mais les professeurs, les chefs d'établissement se sont organisés de manière à ce que cet effectif soit quelque chose de réel dans leur établissement. Et ils ont préparé des emplois du temps en fonction de cette réalité-là. Mais on ne comprend pas que le ministère revient derrière pour réduire non seulement le temps scolaire, parce que les élèves vont aller à l'école 3 fois par semaine et vont apprendre que 2 heures dans chaque matière. Ce qui, naturellement, déteint le rythme scolaire, les apprentissages et le programme. Donc, les enseignants ne peuvent plus donner le maximum qu'ils vont. Ils seront obligés à choisir, à faire des tris dans
des notions qu'il faut aborder avec les élèves parce il va falloir aller vite. Est-ce que dans ce cas-là... Ça va nous rendre bêtes. Bon, peut-être pas bête, mais ça va pas nous permettre d'avoir toutes les compétences nécessaires pour les élèves de 6e qui doivent être acquises par un élève de 6e, par un élève de 5e, par un élève de 4e, par un élève de terminale. Parce qu'il y aura certains acquis qui ne seront pas au rendez-vous. Et les élèves vont traîner beaucoup de manquements le long de leur cursus scolaire. En plus, on parle aujourd'hui d'une réorganisation. Moi, je suivais l'intervention de la directrice de l'enseignement normal qui disait que ce programme ne sera adapté que pour les établissements de forte population scolaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une posture où on peut croire qu'on est en train de chercher des voies et moyens on va dire quoi, à mettre un système qui peut-être ne peut pas être épousé par les professionnels. Oui, et là nous appelons à l'implication des enseignants eux-mêmes, des parents d'élèves, afin qu'ils puissent reformuler ou produire des observations quant à cette démarche-là, quant à ces propositions, quant à ce programme que la DGCN a mis en place. Parce que ce programme ne tient sur rien du tout. Parce que le contexte Covid ne veut pas dire il faut brader le système éducatif. Il faut réduire le travail de l'enseignant ou de l'élève. Non, le Covid n'est pas ça. La Covid préconise, ou bien le protocole lié à la Covid nécessite la précaution. Il faut la prévention, la précaution, la sensibilisation. Et c'est ce que le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec le ministère de la Santé, devait faire pour permettre à ce que les chefs d'établissement soient outillés dans le processus de formation des enseignants, des personnels de soutien, de la sensibilisation et mettre le dispositif de sécurité et de protection dans l'établissement pour que parce que nous avons discuté avec les proviseurs qui disent, ils sont formels, ils disent avec les effectifs actuels et 60 élèves dans les classes, ils pouvaient avoir un rythme normal de travail et de suivi de tous les élèves sans qu'on ne découpe le temps d'apprentissage en 3 fois par semaine pour un groupe. Il y a également que la rentrée, on a observé un certain nombre de notes de la part de la tutelle qui interdisaient les inscriptions. Est-ce que c'est une mesure réellement salutaire ou ce n'est pas aussi là une fuite en avant quand on sait qu'il y a souvent un grand nombre de jeunes Gabonais qui frappent à la porte des écoles publiques, étant donné que le système privé aujourd'hui, ça coûte les yeux de la tête. Bon, vous vous souviendrez également que le ministère avait pris des mesures en sanctionnant certains chefs d'établissement l'année passée parce qu'ils se sont rendus coupables de falsification de corruption, de falsification de bulletins ou d'avoir accepté les élèves des inscriptions moyennant de l'argent. Donc, cette année, le ministère, en collaboration avec les partenaires sociaux, avait décidé de ne plus accepter des inscriptions qui se font hors des commissions. C'est pourquoi le ministère a mis en place des commissions de transfert des élèves. Ça veut dire que lorsque votre élève qui apprend à OIM souhaite venir apprendre au lycée Mba, vous prenez une fiche de transfert au lycée d'État d'OIM et vous déposez votre fiche au CS d'Akebe par exemple. Et la commission, au regard des pièces qui sont dans le dossier, va approuver le transfert ou non de votre enfant. Voilà un peu le cas dans lequel les transferts ou les inscriptions se font désormais. Donc, on ne veut plus que le chef d'établissement dans son bureau vous reçoive et vous dit oui, votre enfant est inscrit. Et peut-être derrière, il va vous demander 50 000 ou 100 000 francs. Donc, c'est ce que le ministère a dit. Le ministère n'a pas dit qu'il n'y a plus d'inscription. Le ministère a dit que les inscriptions vont se faire dans un cadre normé, qui est la commission de transfert. Certaines ont siégé, d'autres vont encore... Ces commissions-là siègent dans les lycées ou au ministère? Dans les lycées. D'accord. Aujourd'hui, il y a aussi la situation qui veut que, quand on regarde le système éducatif gabonais, il y a le problème des infrastructures. Oui. Parce que l'une des raisons qui ont été évoquées aujourd'hui, est-ce que les syndicats sont satisfaits de ce qui est présenté aujourd'hui par le ministère en termes d'investissement? Pas du tout. C'est insignifiant.
C'est insignifiant parce que vous êtes sans ignorer qu'en début d'année scolaire 2019-2020, le Premier ministre Ntoutouman, le Premier ministre Julien Korbe-Calais, nous avait annoncé la livraison fin août de 800 salles de classe. Non, mais personne n'y croyait. Bon, voilà. Mais aujourd'hui... Ah non, moi, je bon, croyais. voilà. Hein. Bon, Moi, je croyais. Tu doutais de la parole de l'État? Non, Non, nous n'y avons pas pas de cru l'État, parce que les partenaires n'avaient de pas lui. cru. Parce que les partenaires n'avaient pas cru puisque nous nous sommes habitués aux annonces. Cette année, on nous dit, on ne sait plus concrètement combien de salles de classe ont été Il a avancé le construites. chiffre de 450 Bon, mais- salles de classe. Mais ce n'est plus Ah, mais 400, moi, c'est j'y 300. croyais. Moi, j'ai lu 300 salles de classe qui ont été J'ai construites ou réfectionnées. En construction. Ou réfectionné, c'est ce qui est dit dans l'Union. D'accord. Donc on ne sait plus où c'est 400, où c'est 300 réfectionnés et construites. On ne sait pas concrètement combien de salles de classe ont été Mais construites. comment non, monsieur Personne ne le Fridolin, sait. comment on arrive Mais dans les... On ne nous sait pas, on constatons ne sait plus. simplement- Mais il y a un Est-ce que ministère dans de votre- l'Éducation nationale. Dans votre Ils n'ont pas les syndicat, données vous avez claires. quelqu'un pour aller vérifier ça. Oui. Non. Pourquoi Oui. Vous n'êtes pas allé sur le Si, terrain? si, vous travaillez avec la tutelle? non. Mais pourquoi on est dans Nous ce vérifions. flou-là, alors? Nous vérifions. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller au quartier Midoubé. Oui. Vous allez voir que les fondations sont encore en À train Midoubé de... Voilà, 1. à Midoubé 1. Monsieur, Donc, mais on ça- a- La l'établissement- cité, là. Non, mais c'est Bon. déjà en haut. C'est déjà Ça même fait le toit bien déjà. avancé. Oui, mais Il y a ce sera déjà pas- le toit. Mais il y a déjà le toit, mais l'école peut commencer là, au mois de... La livraison est prévue pour décembre quand Bon, même. c'est prévu pour décembre, comme beaucoup de chantiers d'ailleurs. Donc on attend que la livraison se fasse. Parce que, vous Vous savez... doutez de la bonne foi du ministère? Non, c'est le vécu, c'est l'expérience qui nous fait prendre Chat échaudé, craint l'eau. des craint annonces l'eau. avec des pincettes, avec beaucoup de pincettes. Parce que le gouvernement annonce trop de choses sans pourtant les réaliser entièrement. Donc, on ne dit pas que le gouvernement ne fera pas. Le gouvernement fait, mais c'est des gouttes d'eau. C'est des gouttes d'eau. Quand on construit une salle de classe, le gouvernement, il va se reposer. Il croit avoir fait beaucoup. Alors qu'ils savent très bien que la population scolaire évolue d'année en année. Donc, chaque année, les enfants naissent. Chaque année, les enfants frappent à la porte de l'école. Donc, le rythme de construction scolaire doit être maintenu, ainsi que le rythme de formation des enseignants. Monsieur Memessaï a également... Moi, je voulais demander, est-ce que vous n'avez pas un spectre de la grève que vous allez entamer là? Parce que vous vous attendez toujours qu'il y a la rentrée scolaire. Après, vous déclenchez un processus. Bon, on ne sait pas de quoi sera fait cette année. Mais nous avons quand même avisé. Nous avons dit, parce que nous avons un gros souci, le souci de la formation des enseignants, le souci des concours professionnels qui avaient été suspendus depuis 2000. Vous avez déjà parlé. Voilà, 15 à peu près. depuis 2015 à peu près. Donc, lorsqu'un enseignant n'est pas formé, il perd la qualité, il perd la compétence. Donc, il doit se remettre en question chaque fois que c'est nécessaire. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'enseignants partent à la retraite sans dérouler leur carrière. Donc, le plan de carrière est bloqué. Les avancements sont bloqués. Les reclassements sont bloqués. Le stage vertical est bloqué. Donc, nous avons dit, à l'issue du forum de la fonction publique, et le gouvernement s'est engagé à régulariser la situation des fonctionnaires en général et ceux du secteur éducation en particulier. Donc, nous avons dit au ministre de l'Éducation nationale que nous attendons vivement l'organisation de concours d'entrée à l'ENS interne et d'entrée à l'ENI pour que les enseignants puissent renouer avec le stage vertical. Si cela n'est pas fait, il y a un risque. Au mois de janvier, nous l'avons dit, nous serons obligés d'appeler à la grève. Oui, mais là, c'est pas gentil, monsieur Fridolin. Là, franchement, Non. les syndicats... Si le C'est concours- une affaire d'être les gentil ou bien syndicalistes- c'est une Non. affaire de gérer l'avenir de nos enfants. Bon, Donc, tu es dans la justement, gentillesse ou quoi? c'est bien que tu parles de cet Je sais avenir. que Gina n'aime pas la C'est bien grève, que tu parles de cet Mais avenir parce je sais que que Gina n'aime pas la grève, Oui. mais la grève est nécessaire. avec le pour- Covid, mais le Covid a fragilisé les États. Le même Covid a renvoyé une bonne partie des élèves à la maison depuis le mois de mars de l'année dernière. Ou même quand on a essayé de rafistoler ce qu'on a rafistolé en toute honnêteté, il y a des gens qui n'ont carrément pas appris du tout. Tout à fait. Cette année encore, en tant qu'enseignant, père, responsable, les syndicalistes s'asseyent, se disent qu'ils vont encore faire une grève. Mais dans tout ça, ce sont les enfants en fait qui vont en pâtir. Tout à fait. Est-ce que c'est pour ça que je parlais de gentillesse? C'est que quand tu parles d'avenir, je suis tout à fait d'accord. Mais parlons-en de l'avenir de ces enfants. Qu'est-ce que ça va devenir pour eux? Ça va faire 2 ans Ouais, où ils n'auront littéralement rien appris du tout. tout à fait. Mais on va C'est une on réalité. va où en fait? Parce que ce n'est pas une savez- génération déjà qui Condamnée, risque d'être condamnée ou Je sacrifiée. je pense que c'est une bonne analyse que vous faites là. Mais il faut se dire également que les élèves ne peuvent pas bien apprendre
s'ils n'ont pas des enseignants de qualité. S'ils ont des enseignants façon, c'est-à-dire qu'ils n'apprendront rien, même s'ils vont à l'école tous les jours. Donc, il faudrait que l'enseignant soit bien formé. Il faudrait que le cadre d'apprentissage de notre enfant, de notre élève, soit approprié pour lui permettre d'acquérir des compétences nécessaires à son épanouissement. Donc, si cela n'est pas réuni, s'il n'y a pas de salle de classe, s'il n'y a pas le matériel didactique, s'il n'y a pas de connexion Internet, mais que voulez-vous que l'enseignant fasse? L'enseignant n'est pas un sorcier. L'enseignant doit travailler dans des conditions qui lui permettent de donner le maximum de lui-même. Et vous savez que les parents seront contents lorsque leur enfant réussit, parce que l'école a pour objectif la réussite de tous les élèves. On ne doit pas connaître d'échecs lorsqu'on va à l'école. Parce que l'école a pour objectif de faire réussir tous les élèves, même les plus faibles, doivent réussir. Parce qu'à partir de l'encadrement de l'enseignant. Alors, pour terminer, ça Oui, la dernière question, parce que tu as déjà posé trop de dernière question déjà. Oui, la dernière question aujourd'hui est celle quand même qui fait que beaucoup de personnes se posent la question aujourd'hui de savoir, à l'heure où un certain nombre d'établissements du secteur primaire sont en voie d'être transformés en CS ou en lycée, est-ce que au niveau de l'éducation, les professionnels s'interrogent quand même sur ce qui peut pousser les autorités à transformer un établissement comme celui de l'N7 en collège ou en lycée, alors qu'aujourd'hui, il y a une demande forte. L'N7B? Voilà un peu ce qui prouve que l'État ou le gouvernement ne construit pas des salles de classe, parce qu'aujourd'hui, ils s'en prennent aux primaires. Donc, la solution la plus facile pour eux, c'est d'aller chercher un établissement scolaire du primaire qui existe. Mais monsieur, est-ce que les primaires sont rentables au public aujourd'hui? Parce que quand vous prenez l'N7B, vous avez près d'une trentaine de classes, 18 sont inoccupées. Non. Comment on gère cette... Non, les 18 sont inoccupées, pourquoi? Parce que les parents ont la tendance d'amener les enfants dans le privé. Pourquoi? Parce que l'État... Est-ce que vous vous interrogez sur le sujet? Oui, parce que aujourd'hui, c'est l'État qui a créé cet environnement malsain au sein des établissements publics. Parce que dans les années 80, nous sommes tous des années 80, mais lorsque un enfant apprenait, je me rappelle, à Demba ou à LDD à l'époque, c'était... Ouais, un privilégié. C'était pas Joe Dabani, c'était... IPS. IPS. Donc, on se disait, il a raté. Il a raté sa vie. Il va apprendre au privé. Dans les années 80, je me rappelle. Parce que lorsqu'un enfant est à Demba ou à Saint-Georges ou à Saint-Claude, on dit, ouais, réussite, on se dit, ah, vraiment, lui, là, il a raté. Mais aujourd'hui, le paradoxe a changé. C'est lorsque votre enfant est à Mbélé, lorsque votre enfant est à Épi, on se dit, ah, il est dans un bon établissement. Vous voyez? Alors que ce n'est pas la récurrence des grèves. Non, ce sont les mêmes. Et pourtant, ce sont les mêmes enseignants. Ce sont les mêmes enseignants qui enseignent au lycée Mba, qui sont à Mbélé ou qui sont à Épi. Donc, le contexte, c'est que l'État ne met pas à l'aise son personnel. L'État ne met pas les conditions qu'il faut pour que l'enseignant qui est au public puisse évoluer, travailler dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a des carrières bloquées. Lorsque l'enseignant travaille sans être payé pendant 5 ans, lorsque l'enseignant ne va pas en stage, lorsqu'il n'est pas reclassé, lorsque la salle de classe est saturée, vous voyez? Donc, qu'est-ce que fait l'enseignant? L'enseignant fait le minimum, le strict minimum. Mais lorsqu'il va travailler en Mbélé, il sait qu'en Mbélé, il a 40 élèves, il sait qu'il est bien payé, il a tout ce qu'il faut, mais il va donner le maximum de lui-même. C'est ce que nous demandons à l'État, de revenir à la situation d'avant, de mettre les enseignants dans de bonnes conditions qui leur permettent de travailler, s'occuper de l'enseignant comme à l'époque. Parce que lorsque nous on est rentré, moi je suis rentré dans l'enseignement en 1987, mais je n'ai jamais été à la fonction publique pour mon intégration. Je n'ai jamais été aux finances pour aller réclamer mon rappel. Tout est venu me trouver dans ma classe. Donc j'ai eu mon intégration dans ma classe. J'ai eu mon rappel dans ma classe. Parce qu'un beau matin, je vais au trésor pour prendre mon bon de caisse. Je trouve beaucoup d'argent dans mon... J'ai fait... Sur le bon de caisse. Du bon de caisse. J'ai fait une semaine. Je pensais qu'ils se sont trompés. Mais quand je me renseigne, on me dit non, c'est votre rappel d'intégration qui est sorti. Donc, nous voulons que l'État revienne à ce comportement d'avant pour que notre système éducatif puisse aller de l'avant. Il faut construire des salles de classe. Il ne faut pas aller chercher au primaire pour transformer... Non, nous voulons atteindre l'effectif de 30 élèves par classe. Mais cette vision passe par la formation des enseignants en quantité, la construction des salles de classe en qualité et en quantité, afin de permettre que chaque petit Gabonais puisse avoir un enseignant devant lui. Et que l'enseignant puisse avoir devant lui 30 bonhommes qui
qu'il va suivre avec beaucoup de détermination et beaucoup de volonté. Merci, monsieur Mensah, qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Rappelez qu'il est le secrétaire général du Sénat. Voilà, c'est le Sénat, c'est le syndicat. Le syndicat de l'éducation Syndicat nationale. de l'éducation nationale. On vous souhaite de passer un bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Stop Fresh Morning.